Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le TV Série Tarot, le Tarot Lunasol et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une jolie énergie de démarrage, de redémarrage. On entreprend, on initie de la nouveauté ou on insuffle du renouveau dans une situation existante. En tout cas, le magicien est une carte qui vous dit tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc, quoi que vous ayez envie d'entreprendre pendant ce mois de juin, les taureaux, le magicien est là pour vous dire aie confiance en toi parce que tu peux y arriver. Tu es créateur, créatrice de ta vie. Donc, qu'est-ce que tu veux créer? Mets-toi en marche, mets-toi à l'œuvre et tu peux y arriver. Alors, c'est également une énergie de jeunesse. Il y a un côté peut-être un peu impulsif, un côté aussi très enjoué, beaucoup de communication avec le magicien. On va voir si ça ressort dans votre tirage. Alors, vous avez le cavalier de coupe avec l'as de denier, la lune et le 10 d'épée, le 7 de coupe et le 8 de coupe, l'as de coupe et le 4 de bâton, la papesse, la grande prêtresse avec le valet d'épée, le 4 de denier et l'impératrice, le 5 d'épée et le pendu. Ok. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Zoup, on a juste la place. Ok. Alors. Vous avez quand même deux as dans votre jeu, as de denier et as de coupe, donc j'aime bien, ça fait une diagonale avec le magicien, d'accord, donc il y a vraiment un démarrage de quelque chose pour vous les taureaux en juin. Il y a quelque chose vraisemblablement quand même de concret, c'est pas simplement un élan de cœur. J'ai un as de denier. L'as de denier, c'est la graine. On est dans le monde physique, matériel. Donc il y a probablement une... Vous démarrez le mois d'ailleurs avec cette nouvelle offre. Est-ce que c'est une offre qu'on vous fait? Est-ce que c'est vous qui proposez quelque chose de concret, qui proposez vos services, qui proposez peut-être de prendre un café aussi à quelqu'un pour initier une relation. Pour certaines d'entre vous, pas tous les taureaux évidemment, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre, un coup de cœur pour quelqu'un. J'ai le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. J'ai l'as de coupe qui peut me parler de début amoureux. Donc il peut y avoir de la nouveauté amoureuse, une rencontre, une situation qui se transforme. En tout cas, il y a quelque chose qui s'initie avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotionnel au début du mois. Ça vous fait vous sentir bien, là. Il y a quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se transformer, d'éclore aussi. Là, j'ai les fleurs qui sont déjà sorties et symboliquement qui donnent une graine qui va elle-même faire repousser des fleurs derrière, comme s'il y avait une situation qui s'était déjà déployée et qui vous donnait justement l'occasion de démarrer autre chose. Il y a quelque chose d'assez nourrissant aussi.
Alors bon, on est devant un fast-food, donc on va pas se concentrer sur le côté malbouffe, mais moi ce que je retiens, c'est le côté nourriture en fait. On est devant un endroit où on mange. Donc il y a quelque chose qui vous nourrit au début de ce mois de juin, au propre ou au figuré, ou les deux. Mais ça vous fait plaisir, il y a une chance à saisir, il y a quelque chose à initier dans la matière. Il y a de la communication aussi, hein, les cavaliers sont des messagers. Donc vous apprenez peut-être une nouvelle qui permet de démarrer quelque chose et qui vous fait très plaisir. C'est peut-être vous qui annoncez quelque chose. Mais c'est quand même assez prometteur. Dès le début du mois, il y a quelque chose qui est plein de promesses. Alors, la force qui vous soutient, la lune et le 10 d'épée. Bon, on a une graine, maintenant on a l'incubation avec la lune. On prend son temps parce que vous précipitez, ça ne va pas vous servir pendant ce mois de juin. Alors, deux choses, vous précipitez. On ne se précipite pas, ça ne vous servira pas. De toute façon, il y a quelque chose, je vous le dis tout de suite, en fin de mois, il y a quelque chose qui va vous mettre sur pause. Je le sens pas comme quelque chose pour vous enquiquiner, ok? Ça fait partie du timing, il y a quelque chose qui va peut-être partir en sucette à la fin du mois, justement pour faire place nette, justement pour vous aider à aller de l'avant, justement pour initier quelque chose d'autre. Des fois, on est focalisé sur une option et c'est pas forcément celle qui est la plus alignée et la plus juste pour nous, mais tant que quelque part on n'a pas rencontré des difficultés avec cette option-là qui nous oblige à voir d'autres options, bah on reste un peu braqué là-dessus. Et de multiples options, vous en avez en challenge. Je vous en reparle après. Il y a un truc qui attire mon œil. En force, vous avez la lune et le 10 d'épée. Je vous parlais de prendre votre temps d'incuber et l'autre énergie d'incubation, prendre son temps et illusion, secret, choses à découvrir, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Alors n'ayez pas peur, vous l'avez en force. Mais je retrouve le même duo dans ce que l'univers vous invite à lâcher. La grande prêtresse et le valet d'épée. C'est-à-dire que j'ai en carte principale deux cartes qui sont très intuitives, mais très secrètes également, très intérieures. On parle d'inconscient, on parle de doute, de peur, d'insécurité aussi qu'on a intérieurement. Et là, pour le coup, l'idée, c'est de les dépasser. Beaucoup de créativité également, mais on en est, encore une fois, au stade de l'incubation. C'est pas encore, on n'en est pas au stade de l'action, à sortir, à accoucher quelque part de ce qu'on est en train de préparer. Et ces deux cartes, elles sont assorties à chaque fois je sais pas si je vais arriver à tout tenir. Non. Alors, je vais prendre juste celle-ci. Voilà. Elles sont assorties de cartes d'épée. 10 d'épée et valet d'épée. Comme si on vous disait dans les deux cas, attention à pas brider ton intuition avec ton mental. Avec ton mental qui marche vite. Le 10 d'épée, il y a beaucoup de mental, il y a trop de mental, on se fait mal soi-même avec des idées, des pensées, alors on réfléchit trop, on réfléchit mal, on tourne comme un hamster dans sa roue, ça peut symboliser aussi toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir, je peux pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable, c'est trop compliqué, il y a ceci et cela qui fait que ça va pas fonctionner, et puis si ça fonctionne, eh ben, il faudra que je pense à m'occuper de ça et de ça et de ça, et on se met de la surcharge mentale parce qu'on veut essayer de tout planifier, de penser à tout, d'avoir 15 coups d'avance, et au lieu de se concentrer juste sur le mois de juin, là, on est déjà en train de réfléchir jusqu'en juin 2024 ou juin 2025. Ce valet d'épée, il est extrêmement vif également, intellectuellement. Il a 50 idées à la seconde. Donc,
là, j'ai quelque chose pour vous dans ce mois de juin qui vous dit tout de suite, tu es accompagné d'une énergie de nouveauté. Ça, il n'y a pas de problème. Un as de denier, un as de coupe, j'y viens après dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Donc, le démarrage de quelque chose, prendre des initiatives, commencer à semer des graines, à lancer des choses, tout ça, c'est OK. Maintenant, dans le timing, la rapidité avec laquelle vous faites les choses, on vous dit tranquille, d'accord, pose une étape après l'autre, bon, et puis la charge mentale qui va avec, d'essayer de réfléchir à tous les tenants, les aboutissants, tout ce que ça génère en vous de cogitation, là on vous dit wow, tranquille, calme ça. Calme ça, ça sert à rien. Ta meilleure force, c'est ton intuition. C'est également d'aller à la rencontre de tes doutes, de tes peurs, de tes insécurités. Parce que si tu cogites sans arrêt trop et que tu te mets dans des états comme ça, c'est parce qu'au fond de toi, il y a des peurs. Il y a des cordes sensibles. Et là, on vous dit en force, avec la lune, descends à l'intérieur de toi, à la rencontre de ces peurs, de ces doutes, de ces insécurités, de ces croyances limitantes, de ces petites phrases qui vous piquent, qui vous assassinent, qui vous fatiguent. Ok ? Pour faire la lumière dessus, pour les accueillir, pas pour leur dire c'est pas bien, tu m'enquiquines, qu'est-ce que tu fais dans ma tête, sors de là. Non, tout ce qui existe en vous, en nous, je suis pas taureau, mais l'humain est fait pareil, je suis comme vous. Dès lors qu'il y a des pensées qui s'entrechoquent et qui prennent de l'ampleur à l'intérieur de nous, que ce soit des pensées, des émotions, ou bon, dès que ça commence à crier, en fait, à prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à aller à crier, c'est pas pour nous enquiquiner, c'est pour attirer notre attention. Comme ferait un enfant, vous savez comment sont les enfants quand ils sont tout petits, ils commencent par vous appeler, si vous leur accordez pas tout de suite leur attention, ils montent d'un cran, ils se mettent à crier, puis après ils vont vous tirer la manche et ils vont s'accrocher à vos jambes jusqu'à vous empêcher complètement de fonctionner. Et à partir du moment où vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, vous mettez à leur hauteur, vous les regardez droit dans les yeux, vous les écoutez, vous leur montrez vraiment par une posture que vous les écoutez, que vous êtes complètement open pour écouter ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Là, ils redescendent complètement. Ils vous disent ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin, vous répondez à leurs demandes et hop, c'est fini. En 3 coups de cuillère à peau, c'est terminé. Ils sont repartis jouer ailleurs et ils vous laissent en plan comme ça. Que ce soit les émotions intérieures ou les croyances, les pensées, etc., tout ce qui s'agite fort intérieurement, c'est le même principe. C'est pour attirer votre attention, ça a quelque chose à vous dire. En force, on vous dit va à la rencontre de ça. Pour ceux qui se sentent moins concernés par ça, par les doutes, les peurs, les insécurités, etc., je mets un petit bémol là-dessus. Hein. Ceux qui se disent tout de suite, ça ne me concerne absolument pas. Le petit bémol, c'est ça, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Là, j'ai celle qui enseigne et celui qui apprend. Le fait de découvrir des secrets. Encore une fois, d'aller à la rencontre de soi. Sauf que si je les prends les deux moins bien aspectés dans ce qu'il faut lâcher, là j'ai un refus, une sorte de déni, voilà, non, j'ai pas besoin d'apprendre, non, j'ai pas besoin de comprendre, non, j'ai pas de doute, j'ai pas de peur, j'ai pas d'insécurité, il n'y a pas ça en moi. Donc, attention, là il y a un petit bémol pour vous dire, là où tu crois en toute bonne foi, hein, que tu n'as plus rien à apprendre et que tu n'as rien à découvrir et que tu es complètement sécure et confortable dans cette situation, il y a quelque chose qui me fait dire que c'est pas juste, c'est pas aligné. Ok ? Donc ne vous retenez pas dans ce qu'on vous invite à lâcher. Il y a une forme de méfiance. Il y a une forme peut-être aussi
comment dire, le mot qui me vient, pardonnez-moi, c'est pas pour juger, c'est le mot qui me vient, c'est arrogance. C'est ces moments, et on fait tous ça aussi, ces moments où on croit avoir tout compris, on croit qu'on n'a plus rien à apprendre, on croit que c'est bon, tout est ok, j'ai tout bon sur toute la ligne. C'est une forme d'arrogance, et d'arrogance vis-à-vis de soi-même. Il y a quelque chose de faux là-dedans encore. Donc attention à ne pas vous retenir d'apprendre de nouvelles choses, à pas partir du principe que vous avez tout compris, c'est faux. Ne vous retenez pas aussi d'aller à la rencontre de ces parts intérieures, d'un travail peut-être thérapeutique pour certains, voilà, d'être à l'écoute de l'inconscient, de l'intériorité. Ne soyez pas trop méfiants non plus. Il y a une part de vous qui pourrait se retenir. Il y a quelque chose à apprendre par rapport au passé. Alors quoi, je ne sais pas. Là encore, on vous dit en force avec cette lune, fais confiance à ton intuition, d'accord? Elle est vraiment... elle occupe une place centrale dans votre tirage, l'intuition, avec cette papesse. On la retrouve en force, avec cette énorme lune. Donc votre intuition vraiment vous guide. Là où le mental, par moment, vous perd. La différence entre les deux, dès lors que ça fait blablabla, blablabla, c'est du mental, vous pouvez être sûr. Quand il y a une espèce simplement de fulgurance, où on a juste une sensation, juste une image, juste une pensée, mais très courte, de 3 mots, une espèce une sensation, un truc qui s'impose un peu, et puis voilà, c'est hyper rapide. Ça, c'est de l'intuition. Après, quand ça tourne en blablabla, c'est le mental qui s'est emparé de l'information intuitive et qui commence à la retourner dans tous les sens, à la disséquer, à faire des tas de théories, etc. Mais l'intuition nous parle, c'est souvent beaucoup plus bref et en très peu de mots. Ça ne s'étend pas pendant des heures et des kilomètres. Donc, ne vous retenez pas d'être dans la créativité aussi, dans la sensibilité. Ne cherchez pas à aller, encore une fois, à aller trop vite. Le valet d'épée, il est hyper rapide, alors que la grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, mais c'est pas du tout une carte d'action. C'est comme si on vous disait, bon, là aussi, il y a un juste milieu entre des énergies trop vives et puis des énergies beaucoup plus pratiquement apathiques, où il ne se passe rien dans la matière. Alors intérieurement, oui, mais dans la matière, il ne se passe rien. Il y a un équilibre à trouver. Le challenge pendant ce mois de juin, c'est d'avoir du choix. Alors, est-ce que justement vous avez trop de choix? Est-ce que vous cherchez des options et les options ne sont pas claires? Là, il y a le fait d'élargir le champ des possibles pour aller en quête de plus, de mieux, d'une forme de réalisation, on veut réaliser ses rêves, on veut trouver ce qui nous convient parfaitement. Pour certains, vous avez plusieurs pistes, mais vous n'arrivez pas à voir clair. On est dans l'illusion, enfin dans l'illusion. On peut être dans l'illusion avec un 7 de coupe, on peut être dans l'illusion avec la lune, vous l'avez en force, donc pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Disons que vous n'avez pas de visibilité. Vous êtes au démarrage de quelque chose, vous n'avez pas de visibilité. Ça va être challengeant parce que justement, pour prendre une direction et peut-être quitter certaines choses, certains contextes, certaines situations ou certaines habitudes, certains comportements, certaines façons de penser aussi, pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, étant donné que c'est pas clair, c'est un peu compliqué de se mettre en route. Maintenant, le fait d'avoir cette lune en force, ça m'indique que ce côté où c'est pas clair, où c'est un peu confus parce qu'on n'a pas cette visibilité, c'est également très juste et fait exprès. Peut-être pour que vous vous précipitiez pas, peut-être pour vous obliger à
déconnecter de ce mental qui par moment croit avoir tout compris et fait des plans sur 6 mois, 1 an. Et tout à coup, il y a l'intuition qui vous ramène à cette zone un peu floue où ça vous déstabilise parce que mince, je pensais que c'était tout bien compris, tout bien carré, et en fait non, je suis encore en train de pédaler dans la semoule. C'est pas fait pour, encore une fois, c'est pas fait pour vous enquiquiner. Il y a quelque chose de juste là-dedans, peut-être pour vous aider à voir des choses que vous ne voyez pas. Je vous disais tout à l'heure, des fois on est braqué sur une option et tant qu'on n'a pas eu des difficultés avec cette option-là, on ne va pas regarder à côté pour en découvrir d'autres qui peut-être nous conviendraient mieux. Donc, par moment, ça sera flou, par moment, vous ne saurez pas par quel bout prendre les choses, vous aurez du mal peut-être à trouver différentes options. Peut-être que vous aurez différentes options et vous aurez du mal à choisir entre différentes options. Il n'y a aucune carte là qui vous demande de vous positionner complètement, d'accord? Ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous asseoir en confiance, de poser des fondations solides avec ce que vous avez déjà dans votre environnement, ce que vous avez déjà réalisé. Vous avez du 4 dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer et un autre 4 dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Le 4, c'est les fondations, la structure, la solidité. À continuer, l'As de coupe avec le 4 de bâton. Vous avez commencé quelque chose qui vous apporte beaucoup de plaisir. Vous avez, pour certains, vous avez commencé peut-être un nouveau travail. Il y a une notion d'engagement avec le 4 de bâton. Donc pour certains, vous avez commencé un nouveau travail ou peut-être une nouvelle formation, une nouvelle activité, un nouveau partenariat, quelque chose qui implique de l'échange avec d'autres personnes. C'est très agréable, c'est très festif, on se réjouit, on partage avec le 4 de bâton, on n'est pas tout seul et il y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup de plaisir et de célébration parce que on est content de s'être engagé dans telle voie, d'avoir choisi de partager ça ensemble, de bâtir pour l'avenir. Il y a quelque chose qui est vraiment... il y a un environnement stable qui, à mon avis, est déjà là. Pour certains, c'est le couple, c'est votre famille, c'est votre couple. Pour d'autres, c'est peut-être avec les amis ou c'est peut-être votre environnement professionnel dans lequel... Mais il y a un environnement dans lequel vous êtes engagé, des gens que vous connaissez depuis longtemps, des gens avec lesquels il y a une forme d'engagement affectif. Pas forcément qu'on se soit obligatoirement marié, pacsé, etc. Ça peut même être une forme d'engagement... alors, comment vous décrire ça? Je ne le sens pas comme un engagement où, quelque part, on est pieds et poings liés parce qu'on s'est fait des promesses, on a signé des trucs. Alors, peut-être qu'il y a eu des signatures, mais d'autant que j'ai plein de papiers ici. Mais c'est plus le cœur, la volonté de cœur. Je me sens engagée parce que j'aime ces personnes. Mais si tout à coup il n'y avait plus cet élan, je ne serais pas forcément obligée de rester. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, j'espère que ça fait du sens. Parce que ce 4 de bâton peut justement me parler de CDI, de mariage, de Pacs, de trucs signés, etc. Mais là, et pourtant j'en ai des papiers, j'ai pas cette sensation-là. S'il y a des signatures, c'est comme si c'était secondaire en fait. Bon, j'espère que ça fait du sens pour vous. En tout cas, on vous dit continue d'aller dans le sens de ce qui te stabilise, dans le sens de ce que tu as déjà, qui te plaît beaucoup. Il y a une forme de paix là qui s'installe peut-être au sein d'un engagement existant. Du coup, c'est peut-être non pas de la complète nouveauté, mais du renouveau au sein d'une situation existante. Il y a une forme de paix, il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être effectivement une sorte de contrat, quelque chose qui a été
qui a été signé récemment et pour lequel vous avez commencé à mettre des choses en place. Et de la même façon, on vous dit continue. Je vois cet œil ouvert. J'ai l'impression aussi qu'il y a une vision nouvelle sur votre cœur, sur le ressenti, sur ce qui vous anime, sur l'environnement aussi avec qui vous partagez ça. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, l'environnement qui vous convient. Où est-ce que vous vous éclatez? Auprès de quelle personne? Pour faire quoi? Donc continuez aussi à avoir cet œil neuf sur ce qui vous correspond vraiment et ce qui vous fait vibrer en fait. À entreprendre de nouveau, donc à lâcher, je vous en ai parlé, on lâche. Si vous vous retenez de transmettre du savoir, vous avez des choses à transmettre. Si vous vous retenez d'apprendre des choses, vous avez des choses à apprendre. Si vous êtes trop, soit complètement dans la retenue, je fais rien, je bouge pas, voilà, je suis comme un peu tétanisée, soit je me lance à fond, ça va trop vite, trop loin. Il y a un entre-deux à trouver. C'est pas soit je suis debout sur les freins, soit je suis debout sur l'accélérateur. C'est dans l'entre-deux. Également de lâcher une espèce de point de référence dans le passé par rapport justement au cœur, par rapport à de l'engagement, par rapport... Alors est-ce que c'était dans du travail, est-ce que c'était amoureux, familial, je sais pas. J'ai ces deux personnages qui sont en train de regarder à côté. Elle regarde cet as de coupe, lui il regarde ce 4 de bâton. Et c'est comme si il y avait une part de vous qui pouvait pas s'empêcher de regarder comment c'était avant, pour aimer, pour s'engager, pour être aligné. Alors, est-ce que vous regardez quelque chose du passé où vous aviez la sensation que c'était génial et puis depuis, vous vous êtes enfermé dans l'idée que vous ne retrouverez plus jamais ça? Et là, il s'agit de vous libérer de ça. Est-ce que vous êtes en train d'observer la nouveauté actuelle ou le renouveau actuel qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'alignement, mais vous regardez ça avec beaucoup de méfiance parce que dans le passé, il y a eu des moments où le cœur, au contraire, n'a pas été en paix, ça n'a pas été réjouissant, bref, il y a eu X déceptions ou blessures. C'est comme si on vous disait arrête de rester focalisé aussi sur cette nouveauté, sur ce cœur, sur ce plaisir, à ne pas... à peut-être te raconter des histoires, à faire vibrer une corde sensible sans pour autant désactiver la corde sensible en fait. À entreprendre de nouveau, 4 de denier et impératrice. Alors, je vous parlais des 4 tout à l'heure. Voilà le deuxième 4 qu'on vous invite à suivre. Encore de la structure. Et le 4 de denier, on est vraiment dans la matière. Le 4 de denier, c'est l'économie, la prudence. C'est une carte qui vous dit fais avec ce que tu as à ta disposition. Ça ne veut pas dire n'entame rien de nouveau et va pas plus loin, etc. Mais c'est une carte qui vous dit prends ton temps, assure les fondations. Il est assorti d'une impératrice qui est enceinte. Donc c'est comme si on vous disait, regardez, les deux sont assis en plus. C'est comme si et vous êtes là, taureau, d'accord. C'est comme si on vous disait tranquille, pour l'instant, tu es en gestation de cette nouveauté, de ce renouveau, bref, tu es en train de maturer, voilà, de faire grandir quelque chose. Et pour pouvoir, symboliquement, c'est comme la femme enceinte, pour mener sa grossesse à terme dans les meilleures conditions possibles, elle fait en sorte de pas non plus faire n'importe quoi avec son corps. Il y a des moments où elle va
il y a certaines grossesses où on va conseiller aux femmes de pas trop forcer parce que voilà, physiquement, l'utérus commence à montrer des signes de possible accouchement prématuré ou de choses comme ça, et du coup, on fait attention. Il y a quelque chose de cet ordre-là. T'agites pas trop, parce que sinon, tu pourrais quelque part accoucher prématurément, et ça serait pas, au final, ça serait pas bon. Le 4 de denier vous invite à vous appuyer sur l'existant, alors les ressources financières existantes, de faire avec ce dont vous disposez, pas la peine d'essayer de faire avec ce que vous n'avez pas. Qu'est-ce que j'ai là maintenant, ou quelles sont mes possibilités, peut-être que j'ai tant d'argent et tant de capacité d'emprunt. On ne vous dit pas de ne pas chercher des possibilités de financement, mais quelque part de rester dans une zone où on est stable et sécure. C'est également, les deniers, c'est également les valeurs intérieures. Quelles sont les valeurs qui vous sont propres, qui vous sont chères, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour développer quelque chose? Est-ce que c'est la générosité, la loyauté? Qu'est-ce qui est important pour vous? Ça peut être de travailler avec les humains, de travailler avec des animaux, j'en connais. Voilà, qu'est-ce qui est important pour vous dans vos valeurs, et d'être bien posé, bien au clair avec ce qui vous fait plaisir, et ce qui est dans vos valeurs, et ce qui vous soutient en fait. Ce qui est vraiment une bonne assise, en fait, pour vous. On vous invite également à être, encore une fois, dans la créativité. Elle est très créative, cette impératrice. Mais, pour l'instant, c'est de la créativité que vous gardez en vous. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en parler, mais... c'est prématuré de chercher à concrétiser tout ce que vous êtes en train de couver, toutes les options que vous avez, toutes les choses auxquelles vous pensez aussi. Et d'ailleurs, vous pensez trop, donc ça tombe bien. C'est aussi pour ça que c'est prématuré sans doute. Il y a quelque chose à laisser décanter pour suivre votre intuition. D'accord ? D'ailleurs, la papesse, je faisais comme ça, à laisser décanter. Là, on a ce mental qui s'agite, et puis en diagonale dessous, j'ai la papesse qui justement arrête de s'agiter, revient dans l'intériorité. Et puis cette impératrice, après le 2, c'est le 3, c'est l'impératrice. Donc il y a un cran supplémentaire. Donc ça va dans le bon sens, ok ? On a le 1, on a le 2, on a le 3. Petit à petit, ça avance. Juste, ne forcez pas les choses. Ne cherchez pas à aller trop en dehors pour l'instant, pour le mois de juin, d'un périmètre de sécurité. Donc soyez dans une forme de prudence. C'est ce qu'on vous invitait à continuer aussi avec ce 4 de bâton. Il y a dans votre environnement des gens, des choses qui forment une zone de stabilité, une zone de sécurité. Restez dans celle que vous connaissez et créez par vous-même et pour vous-même. Là, j'ai l'impression que c'est quand vous parle de la zone, d'une zone de sécurité et de confort dans l'environnement, avec ce que vous partagez avec les autres. Et là, j'ai plus la sensation que c'est en vous-même, de peut-être assurer, comme si là, il y avait une confiance où vous n'avez pas besoin des autres pour être en pleine confiance en vous. Alors que ici, on se sent fort parce qu'il y a les autres. Alors l'un n'exclut pas l'autre, mais on vous invite à entreprendre de nouveau, là, à renforcer peut-être aussi cette confiance en vous et juste en vous. En vos capacités aussi. Les deniers, c'est également les compétences, les expériences.
Mettez-vous en avant, communiquez. Elle est séduisante, cette impératrice, elle fait des projets, elle se tourne vers l'avenir. Là, il y a un bon équilibre aussi. Vous voyez, entre ces deux personnages, entre un qui est tourné vers la gauche, vers le passé, mais qui regarde droit devant quand même, hein, qui est focus sur le présent, tout en étant tourné un petit peu vers le passé. Et elle aussi qui regarde pareil, bien droit dans le présent, tout en étant tournée un peu vers l'avenir. Donc à entreprendre de nouveau, c'est comme si on vous disait là de réduire aussi ce grand écart entre des envies de nouveauté et puis une espèce de blocage sur le passé, de revenir plus dans l'instant présent. En sortie de mois, vous avez le 5 d'épée et le pendu. Je vous disais, en sortie de mois, pour moi, il y a un blocage. C'est pas contre vous. Mais là, on a quand même un avion qui s'est crashé. Alors, j'ai pas la sensation que ça veuille dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien du tout dans cette situation. Au contraire, pour moi, c'est très porteur. Là, c'est as, etc. Mais il y a peut-être symboliquement, pour pouvoir laisser de la place aussi à cette nouveauté, il faut aussi accepter que quelque chose, métaphoriquement, s'est craché, et que quelque chose, bon, cet avion, quand on voit dans quel état il est, on comprend bien qu'il ne volera plus. Je ne sais pas si mon focus... Voilà. Donc, de peut-être lâcher l'affaire sur certaines choses pour pouvoir entreprendre... de la nouveauté. Une fois encore, on prend son temps. Le pendu invite à lâcher prise. Ok. Là, j'ai également du lâcher prise sur de l'auto-sabotage, sur un mental qui faisait pas du bien. Le pendu invite à regarder les choses autrement. Donc j'ai l'impression que fin juin, pour certains, dans la continuité de cet œil qui voit clairement certaines choses, il y a également une reconnaissance, le fait d'observer et de lâcher les parts de vous qui se mettaient des bâtons dans les roues, qui se racontaient des histoires, qui se limitaient, et peut-être également avec l'environnement, des batailles d'ego, des disputes, des discussions stériles. On bataille beaucoup avec le 5 d'épée. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur avec le 5 d'épée. On bataille, mais au final, on s'est blessé soi-même, on a blessé les autres. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas agréable du tout. Et pour personne, en fait. Même si on a l'impression d'avoir eu le dernier mot et d'avoir raison... c'est une carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Donc là, il y a quelque chose sur ce thème-là à observer différemment en fin de mois. Et le pendu, pour moi, il est là pour parler plus de lâcher prise. Que justement, il y a une part de vous et ça vous fait sans doute mal intérieurement de lâcher peut-être certaines pensées, de lâcher certaines illusions, de lâcher... des mécanismes. Mais c'est justement pour faire de la place et pour pouvoir accoucher dans de meilleures conditions symboliquement en fait. Justement, c'est le côté on arrête de se battre en fait. On arrête de se battre, on arrête de mettre de la pression avec toutes ces épées. Donc pour moi, c'est justement bon signe. Je pense que vous allez suivre cette part intuitive, même cette part intérieure où il y a de l'insécurité, mais de vous laisser porter par ça parce que même si c'est désagréable, ça va permettre de nettoyer le terrain en fait. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? La flèche et jouvence. Alors, la flèche vous dit,
Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Laisse-toi guider, d'accord? Cherche pas à contrôler. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique, elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Donc vous êtes effectivement guidé, d'accord? Même si c'est pas sécurisant pour vous et vous avez l'impression là de pas, vous savez pas trop où ça vous mène, mais vous sentez que vous êtes guidé et effectivement on vous dit bien que c'est le cas. Jouvence, un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Ce coup de frais, ce coup de neuf avec les as et le magicien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de confiance et de vous laisser aller. Laisse-toi aller en confiance et ici, laisse-toi guider, aie confiance. Ok ? Donc, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Et se laisser aller, pour moi, il est là en fin de mois. Le mental est quand même peut-être encore en train de résister pour certaines d'entre vous, mais il y a un exercice de lâcher prise par rapport à ce mental. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.